vous devez ne pas avoir commis d'infraction ni n'avoir commis de provocation. Et le mot provocation, donc, en ce moment, est bien discuté, puisque quelque part, provocation, ça veut dire quoi? C'est pas normal, la rue appartient à tout le monde? David, salut. Quelque part, y compris les médias officiels. Il n'y a pas de précision avec médias officiels. Il y a juste marqué journaliste. Et hier, quelque part, tu me dis que c'est pas normal, Myriam. Je vais vous dire ce qui se passe. Ouais, Jésus, bah voilà, Jésus, il était là, il est dans la room. Ce qui se passe, c'est que hier, on était à la Porte Dorée. La police empêchait les manifestants de quitter le lieu. Auparavant, on était avec des policiers qui pouvaient vous laisser passer quand vous retiriez votre gilet jaune. Maintenant, c'est la police qui vous bloque parce qu'elle sait que vous avez manifesté avec ou sans gilet jaune. Et des passants qui pouvaient justement circuler. Mais vous qui aviez donc participé à la manifestation, vous étiez bloqué sans forcément de précision jusqu'à nouvel ordre. Si la police reste plusieurs minutes, plusieurs heures, vous restez avec, vous êtes collé, vous bougez plus. C'est toujours la NAS. La NAS. Quand vous entrez dans une manifestation le samedi, vous n'êtes pas sûr de pouvoir en sortir quand vous le souhaitez. Vous pouvez penser quitter par l'arrière, par le côté, mais ce n'est pas forcément le cas puisque la police encadre tous les côtés. Tous les côtés. Vous êtes nassé dans une manifestation, vous pouvez entrer, et des fois c'est même pas sûr. Je connais Trotti qui a voulu entrer l'autre fois, il n'a pas pu, enfin, on lui courait après. Mais quand vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Et ça, je peux le dire parce que c'est la vérité. Donc, moi, je vous précise ce que j'ai vécu. Je vous en dirai beaucoup plus en live privé tout à l'heure. La manifestation est un piège. Non, mais à la fin, tu es à la merci des policiers. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut porter le masque. Et si la police pense que... si la police a vu que tu ne l'avais pas porté pendant toute la manif ou que tu l'avais un petit peu enlevé ou remis par la suite, alors pour quitter une manif à la fin, vous êtes nassé, il faut porter le masque. Sinon, la police est susceptible de vous mettre une amende. Il faut porter le masque. Mais elle peut aussi vous arrêter parce que vous n'avez pas trop porté le masque durant la manifestation. Ou pas du tout. Donc la police peut vous arrêter quand elle le souhaite par rapport à n'importe quoi. C'est comme ça. Donc vous êtes bloqué, vous vous regardez en chien de faïence, et à un moment donné, monsieur, venez ici. Hop, c'est pour vous, c'est pour moi. Voilà. Et de plus en plus, le but, oui, c'est d'empêcher des personnes de venir, oui. Puisque c'est donc un piège, ça dépend du port du masque. Non, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'un délit de sale tronche. Si t'es reporter, si t'es dans la provocation, si le policier aime pas ta tronche, il va t'arrêter. C'est tout. De toute façon, c'est quelque chose qui fonctionne depuis un certain temps. Et maintenant, voilà, c'est plutôt officialisé, c'est beaucoup plus dans l'officialisation. Ils savent que bientôt, il y aura beaucoup plus de monde. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ce qui donne envie à ceux qui ne sont pas là de venir. La police arrêtera-t-elle un jour les fautifs, les casseurs, les bébés, tout ça? Ouais. Vous savez très bien comment ça se passe, non? Des fois, c'est le flair au... Non, mais j'ai pas aimé ce qui s'est passé hier. Moi, je pouvais pas rester trop longtemps et on était bloqués et ça pouvait durer longtemps, quoi. Et j'ai quitté par l'arrière, mais j'aurais pu ne pas pouvoir quitter puisque quelques minutes avant, c'était bloqué de toutes parts. Et j'ai quitté un petit peu par derrière parce que j'en avais marre de rester comme ça, bloqué, pour rien, quoi. Déjà, les gens croient encore que les bébés ne sont pas des policiers infiltrés. Tu dis ce que tu veux sur les bébés. Moi, je ne fais pas d'études sur les Black Blocs, quoi. La seconde vague arrive, l'effondrement économique, il y aura plus de monde. Lolo. Pour ceux qui tombent, si vous tombez au chômage, si vous avez 2 ans, vous n'allez pas forcément les manifester tout de suite. Et c'est pas parce que vous n'avez plus rien du tout que vous allez manifester, hein. Les gilets jaunes qui manifestent actuellement depuis un certain temps, depuis plus d'1 an, sont ceux qui sont déterminés. Et ils travaillent. Et c'est pas parce que tu as tout perdu que tu vas pouvoir les manifester. C'est plutôt le contraire. Tu vas pouvoir manifester maintenant parce que tu es déterminé, que tu as envie de manifester, tu revendiques pour quelque chose, mais pas que tu as besoin de manger, trouver un toit. Si tu as besoin de tout ça, tu pourras pas les manifester. Enfin, tu n'auras pas l'envie, quoi. Bon, je vais faire un temps fort, tiens.